Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Stéphanie Fragnol et je suis psychologue clinicienne à l'ALEF 65. Je vais vous présenter donc le dispositif de consultation psychologique qui a été mis en place à destination des étudiants tarbés en situation de précarité. Donc, les étudiants, c'est les jeunes qui sont en études post-bac. Donc, on est sur les jeunes adultes. Alors, ce dispositif, bon, je vais laisser un petit peu le PowerPoint, de toute façon, vous l'aurez. Ce dispositif, il s'est mis en place, il a commencé à être réfléchi par l'ARS et avec les acteurs locaux pendant la période Covid, en fait, puisque c'est ce qui a été dit. C'est vrai que ça a été une période, cette crise sanitaire, qui a mis vraiment en lumière la souffrance psychologique, même si elle existait avant. Mais bon, là, elle est apparue de manière encore plus importante, et notamment pour les jeunes. Donc en 2020, il y a eu toute une réflexion, et en 2021, les consultations se sont mises en place. L'ARS s'est rapprochée effectivement de notre association parce qu'on a un savoir-faire et je dirais un savoir-y-faire auprès des publics, des personnes en situation de précarité. Donc, je vais quand même dire deux mots sur notre association. Donc, on est l'association lacanienne d'entraide psychologique et des humanités. Et c'est une association qui a été créée depuis près de 15 ans maintenant sur le département et qui a mis en place une offre de consultation psychologique gratuite à destination des publics précaires. C'est quand même très rare en France. Il y a très peu de dispositifs comme ça qui existent et d'associations de ce type. Voilà, donc ça fait quand même maintenant 15 ans qu'on fonctionne et on est 4 psychologues cliniciens, donc on est d'orientation psychanalytique, tous, et on intervient à raison d'une demi-journée à 2 demi-journées par semaine sur Tarbes, Lourdes et Vic. Donc je reviens au dispositif de consultation psychologique pour les étudiants tarbés en situation de précarité. Donc ça a démarré en mai 2021 sur un financement de la part de l'ARS, puisqu'il y avait des fonds spécifiques Covid pour les étudiants. Et puis ça a duré à peu près 1 an sur le financement, ce type de financement-là. Et ensuite, il n'y avait plus ces fonds. Donc l'ARS a aussi essayé de travailler avec tous les acteurs pour quand même qu'il y ait une poursuite de ce dispositif. Et finalement, il y a eu un consortium Crous, ENIT et IUT qui a maintenu donc le financement de ces consultations pendant l'année scolaire 2022-2023. Et sur l'année scolaire 2023-2024, c'est un nouveau financement qui est un financement par la contribution à la vie étudiante et des campus, et avec éventuellement sur plus tard, pour les autres années, peut-être un financement pérenne de la part de la médecine universitaire. Voilà. Donc je passe quand même. Donc ça, c'est l'origine du projet. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que ce financement pérenne, c'est aussi parce qu'il y a des enquêtes qui sont faites au niveau de l'ENIT, mais du campus universitaire globalement. Et là, la dernière de novembre 2022 montre que, bien sûr, beaucoup de jeunes vont bien, mais il y a aussi à peu près 30% des étudiants qui disent qu'ils se sentent fragiles sur le plan psychologique, et à peu près autant qui indiquent qu'ils ont un sentiment d'isolement. Voilà. Donc ça, j'en ai parlé. Alors, comment ça se passe, ces consultations? Donc, ce sont des consultations individuelles qui se déroulent dans les locaux du Crous, parce qu'il y a eu une volonté que les consultations puissent se faire au plus près des étudiants. Donc, le Crous me met à disposition en fait un bureau.
Et les consultations, on les a aussi prévues sur un moment où les étudiants pouvaient être le plus disponibles. Donc, elles se déroulent en soirée, tous les mardis soirs. Au départ, c'était 2 heures d'intervention, donc de 18h à 20h. Et étant donné la demande, on est passé assez vite à 3 heures d'intervention, donc de 18h à 21h. Ces consultations, elles se font à partir des orientations, en fait, essentiellement de l'infirmière universitaire. C'est pratiquement elle qui m'adresse 75% des étudiants, mais aussi de l'assistant social du Crous et à la marge des infirmières de l'éducation nationale et aussi des assistantes sociaux, enfin des assistants sociaux de l'éducation nationale. Mais c'est vraiment à la marge. En général, c'est plutôt des étudiants du campus universitaire. Voilà. Donc, sur le nombre d'étudiants reçus donc, depuis mai 2021, donc bon, ça augmente chaque année, on va dire. En 2021, j'ai reçu 12 étudiants pour 73 entretiens. En 2022, c'était 17 étudiants pour 153 entretiens. Et depuis début 2023, c'est 25 étudiants pour 182 entretiens, même si l'année n'est pas encore terminée. Au niveau des caractéristiques des étudiants, la moyenne d'âge, c'est 20 ans. C'est vrai que je reçois la moitié des étudiants que je reçois, c'est des étudiants qui sont en première année. Alors, ça peut aussi s'expliquer par le fait que l'infirmière universitaire reçoit tous les étudiants de première année au moins une fois. Donc, de ce fait, peut-être que c'est pour ça que je reçois plus les étudiants de première année, mais c'est aussi souvent un moment où, effectivement, l'isolement social est important. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent aussi d'autres régions, donc il y a aussi la rupture familiale. Donc, voilà, c'est beaucoup d'étudiants de première année qui ont, donc, voilà, en moyenne à peu près 20 ans. Sur la précarité, qui était notre cible, on y est complètement, puisque 75% d'entre eux sont boursiers et plus de la moitié logent au Crous. Après, sur les troubles, les symptômes qu'ils ont, il y a beaucoup de dépression, beaucoup de troubles anxieux, mais aussi un nombre important de violences psychiques ou de traumatismes subis. Donc j'ai quelques chiffres. Il y a aussi, pour 47%, moi je repère des manifestations psychotiques ou des risques suicidaires élevés. Et 60% des étudiants que je reçois évoquent des idées suicidaires. Voilà. Alors, peut-être quelles sont les particularités de ce dispositif, parce que c'est vrai que c'est un dispositif qui, dès le début, a été pensé pour venir en complémentarité du droit commun et pas pour se substituer au droit commun. Mais ça a été longuement évoqué dans le diagnostic. C'est vrai que voilà, le droit commun aujourd'hui, c'est des délais d'attente très longs pour pouvoir aller au CMP. C'est pratiquement plus de psychiatres, ni de pédopsychiatres. C'est des psychologues en libéral, certes, mais c'est payant pour les étudiants. Donc, la gratuité, c'est quelque chose de très important pour eux, parce que sinon, ils n'accèdent pas à cette offre-là. Bien sûr, il y a le dispositif comme Mon Psy qui permet, enfin, qui propose un nombre de consultations gratuites, mais qui est quand même très limité dans le temps. Et une des caractéristiques principales de ce dispositif, et nous on y tient particulièrement dans le cadre de notre association, c'est de ne pas avoir un nombre maximum de consultations, c'est de pouvoir faire des accompagnements sur du temps long s'il y a besoin,
Et avec les étudiants que je reçois, moi, c'est vraiment des accompagnements longs qui se mettent en place, parce qu'il y en a certains que je reçois depuis pratiquement le début, donc depuis 2 ans et demi, et qu'en moyenne, alors il y en a d'autres aussi qui vont arrêter très rapidement, hein, il y a pas que des accompagnements longs, mais quand même en moyenne, c'est 14 séances. Voilà, donc on est quand même, et pour certains, bien au-delà. Donc effectivement, c'est très important pour nous dans la clinique. Il y a quand même un lien transférentiel qui se met en place, et c'est très important pour nous de pouvoir le faire vivre, parce que arrêter au bout de 2 mois des consultations pour aller voir un autre professionnel, c'est pas toujours simple. Parce que un autre point, c'est que, oui, que je crois que j'ai pas dit, c'est que les consultations que je propose, c'est quand même à un rythme d'1 fois par semaine. Ça m'arrive même dans des situations vraiment très urgentes de pouvoir, alors je les vois pas forcément les étudiants, mais je peux proposer aussi des entretiens téléphoniques complémentaires, ça m'est arrivé parfois. Sinon, bien entendu, c'est autant que possible du présentiel, mais je m'adapte aussi aux étudiants. C'est-à-dire que, par exemple, on poursuit les consultations pendant les stages en visio ou en téléphone ou par téléphone, hein. Les jeunes, ils sont très à l'aise avec tout ça, même si ça remplace pas effectivement le présentiel et le physique. C'est important d'avoir cette souplesse aussi par moment. J'essaye aussi de répondre vraiment en réactivité à l'urgence. Et ça, c'est une autre particularité peut-être très importante dans ce dispositif, c'est le lien avec l'infirmière universitaire et avec l'assistance sociale du Crous, puisque c'est eux principalement qui m'adressent les jeunes. Et quand il y a vraiment une urgence, ils m'appellent. J'essaye de me débrouiller. Et on peut s'entretenir et échanger tout au long de l'accompagnement. Voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Donc, pour terminer, je voulais peut-être illustrer avec quelques situations, enfin notamment 2 situations. Moi, je vais aussi pour montrer l'importance de ce lien avec les autres professionnels. Par exemple, j'ai accompagné pendant 2 ans une jeune fille victime d'inceste pendant 10 ans de la part de son père, donc, et qui venait de porter plainte, en fait, hein, qui avait porté plainte et qui était très secouée par la confrontation, parce qu'à un moment, ça a eu lieu lors de sa plainte. Et puis, il y avait aussi la perspective du procès. Donc, elle est arrivée avec beaucoup d'angoisse qui ont fait que cette jeune fille n'arrivait plus à aller en cours. Donc, on a travaillé toutes les semaines, j'ai pu la voir, et elle s'est vraiment mise au travail, parce que ça c'est important aussi. Nous, on essaye d'amener les jeunes et les moins jeunes, mais en l'occurrence sur ce dispositif, les jeunes, à questionner aussi leur position subjective par rapport à ce qui leur arrive. Et donc, elle s'est trouvée en fin d'année, l'IUT dans lequel elle était n'acceptait pas le redoublement, parce qu'elle avait déjà fait un BTS de 2 ans avant. Enfin bon, le parcours scolaire était quand même compliqué aussi. On a pu, avec l'assistant social du Crous, monter un dossier pour que l'établissement l'autorise à redoubler son année, ce qui a été accepté. L'assistant social du Crous a pu aussi maintenir ses bourses, parce que c'était ça aussi, c'est souvent un problème. Ils ont beaucoup de problèmes financiers aussi, hein, les jeunes que je reçois. Donc voilà, et suite à ça, elle a pu se mettre aussi dans une autre dynamique, et elle a réussi à trouver seule un contrat d'apprentissage en alternance sur Tarbes, et finalement elle a pu poursuivre et prolonger ses études. Et entre-temps, en plus, au cours de l'accompagnement, sa maman est décédée. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment des situations qui peuvent être très lourdes.
Et je veux juste peut-être évoquer une autre situation. Madame Fragnol, je suis désolée de mettre ma casquette Bon, de maître du temps. alors je ne l'évoque pas, mais... Je vous la gardez pour la pause déjeuner pour ceux qui auraient envie de revenir vers vous. Je ne vais pas rester, mais je dis juste un mot, par contre, parce qu'il m'arrive quand même d'avoir besoin d'un relais psychiatrique et de traitement. Alors, c'est rare, mais ça arrive. Et heureusement qu'à l'ALEF, nous pouvons compter encore sur le docteur Lafont. Et voilà, on peut l'appeler et il a pu recevoir quelques étudiants qui étaient vraiment en risque suicidaire élevé. Donc, merci à lui. Merci à vous.